Dominant de sa masse imposante le petit village qui porte son nom, le château de Kinsheim, près de Sélestat en Alsace, dresse ses murailles comme un avant-poste du Haut-Königsbourg. Un château comme les autres, et ils sont nombreux dans les premiers contreforts de la montagne vosgienne. Comme les autres, toutefois, s'il n'y avait ce locataire un peu particulier. Dans le cadre idéal est installée en effet la volerie des aigles. Entre les remparts, quelques 40 rapaces forment la farouche population de ce château. Mais la volerie des aigles n'est pas un zoo. Vautours, cresserelles, milans et busards y évoluent en liberté. C'est là une expérience unique en France. Son auteur, véritable amoureux des oiseaux, c'est Monsieur Renaud, nouveau seigneur de Kinsheim. Monsieur Renaud, comment vous est venue cette passion pour les rapaces? La passion a toujours existé pour les animaux en général. Et puis il y a peut-être une dizaine d'années, elle s'est plus spécialisée vers les rapaces. Les rapaces m'intéressent parce qu'ils sont un peu discriminés par tout le monde. Il y a beaucoup de préjugés au sujet des rapaces. Et je me suis spécialisé dans les rapaces parce que j'aime les rapaces. Comment parvenez-vous à imposer à un oiseau de proie votre volonté au point qu'un oiseau si sauvage, justement, travaille pour l'homme? Tout d'abord par une étude très approfondie de la psychologie de l'oiseau. Il faut savoir exactement où s'arrêtent les limites intelligentes de l'animal, connaître ses instincts et travailler là-dessus. Le dressage est uniquement une adaptation, si vous voulez, sur le travail de l'animal. Comment se passe le premier lâcher? Le premier lâcher n'est pas extraordinaire parce que on lâche au début l'oiseau avec une ficelle, de façon à ce que s'il y a un ennui quelconque, on puisse le récupérer. Et le premier lâcher libre, si vous voulez, se passe lorsque l'oiseau revient impeccablement attaché en filière avec une créance. Alors le premier lâcher n'a rien de spectaculaire, il est simplement on enlève la ficelle et on le fait venir comme ça, et petit à petit on le fait venir de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'il vous suive d'arbre en arbre ou en volant au-dessus de vous. Dans ce parc qui est, je crois, votre première expérience, est-ce que vous allez tenter de faire de l'élevage de ces rapaces? La reproduction en captivité, oui, parce que j'espère lâcher des vautours en haut des murailles qui seront en complète liberté, jamais attachés. Et j'espère que ces vautours se reproduiront dans le château. À ce moment-là, les jeunes resteront dans le château et on les dressera pas. Ils vivront avec. Les vautours vivent en colonie. Le jour où ils seront trop nombreux, on sera peut-être obligé d'en enlever quelques-uns, si vous voulez, mais enfin, on n'en est pas encore là. Ce musée vivant des rapaces de tout pays est d'une extraordinaire variété. Ici, c'est le père Youle, un vautour. Père parce qu'il est âgé, bien sûr. Youle parce qu'il est chauve. Tous ces rapaces évoluent en complète liberté. Seul un grelot attaché à leurs pattes rappelle qu'ils sont les vassaux du maître de Kinsheim. Dans la cour où jadis chevaliers et pages se rassemblaient pour la chasse, les visiteurs assistent maintenant à ces démonstrations. Le public découvre ainsi le passe-temps favori des seigneurs du Moyen-Âge, une tradition toujours auréolée d'un certain mystère. Il apprend aussi à connaître les rois des airs qui mènent ici une vraie vie de château.